Nous allons maintenant parler de sexologie et de sexualité. C'est un sujet tabou. Vous vous souvenez certainement du rapport Kinsey, c'était aux États-Unis en 1953. Et puis en 1960, très exactement, ce fut le rapport Masters. Il a fallu attendre 1972 pour qu'en France, on parle sans tabou de ce sujet tabou, justement, avec le rapport Simon. Eh bien aujourd'hui, une nouvelle enquête, un nouveau sondage a été réalisé sur la sexualité des Français. Un sondage qui nous est détaillé par Jérôme Camilly. Le sexologue, c'est un homme qui a pour métier, je pense, d'essayer d'aider les personnes à résoudre leurs problèmes dans le domaine de la sexualité. Vous imaginez un jour aller voir un sexologue? Pourquoi pas, si... Enfin non, je sais pas, je sais rien. Je ne me suis jamais posé la question pour l'instant. S'il y a un problème d'entente, c'est plutôt entre les deux personnes qui ont les rapports qui doivent avoir une solution, qui doivent trouver une solution. Mais je crois que je parlerai d'abord aux gens plus proches de moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un que je peux me confier plutôt qu'un sexologue. S'ils ne sont pas très bavards pour parler de leur sexualité, les Français en revanche consultent de plus en plus souvent leur médecin généraliste pour des problèmes sexuels. Près d'un médecin sur deux constate une demande plus fréquente au cours des dernières années. Une demande faite en majorité par les adultes. Parmi eux, les hommes consultent 2 fois plus que les femmes. Les problèmes sexuels sont évoqués en premier lieu à propos de troubles organiques, impuissance ou frigidité 7 fois sur 10. Autre motif tout aussi fréquent de consultation, la dépression et l'anxiété. Pour les médecins généralistes, ces questions relèvent tout à fait de leurs compétences. Dans 7 cas sur 10, la thérapeutique proposée prendra la forme d'une assistance psychologique, d'un dialogue. Face aux problèmes sexuels, le recours aux spécialistes reste limité à des cas très spécifiques. Les généralistes adressent rarement leurs patients aux gynécologues ou aux sexologues. Manque d'informations peut-être, question de méfiance plutôt. La gêne peut venir du malade ou du médecin, parce que le médecin, c'est pas toujours facile de parler des choses, parce qu'on a parfois du mal à mettre les mots exacts. Bon, on peut dire, est-ce que tu bandes, est-ce que quand on connaît quelqu'un, mais par exemple, déjà, pour employer des termes plus précis, parfois on a un peu de mal. Alors on reste un peu allusif, parfois nous-mêmes on dit on en parlera à la prochaine consultation, enfin je veux dire, le médecin peut être à l'aise et il peut aussi être un peu en difficulté, ça dépend de son rapport avec le malade à ce moment-là, comment il est. Et quand vous avez des difficultés pour faire une véritable consultation en matière de sexualité ou de sexologie, qu'est-ce que vous faites? Vous adressez votre malade à un sexologue? La plupart du temps, oui. J'adresse au sexologue, mais alors à ce moment-là, on s'aperçoit que les gens, soit ils tombent sur un sexologue psychologue, ce qui m'est arrivé récemment, et ils se trouvent devant une psychothérapie. Et ils disent, c'est pas ce que j'ai demandé. Les problèmes de sexualité se soignent? Moi, je pense que tout se soigne du moment qu'un individu se prend en main. Il doit guérir s'il a des problèmes sexuels. Je crois que tout épanouissement sexuel est à la portée de n'importe qui. Mais avec la libération sexuelle, sont apparues de nouvelles maladies que l'on appelle désormais des maladies sexuellement transmissibles. Alors ça, c'est autre chose. C'est quelque chose d'extrêmement grave et d'extrêmement sérieux. Mais les gens ne consultent pas les sexologues pour ces maladies-là. Ils consultent des biologistes ou leurs médecins généralistes. Le sexologue est en fait le médecin du plaisir et le médecin de l'entente conjugale. Ce n'est pas le médecin de l'infection. Est-ce qu'on vient vous parler librement de ces problèmes? Oui, parce que vous savez, nous sommes au fond souvent le dernier recours, hélas, du reste. Et peut-être plus librement qu'aux médecins de famille. Et puis nous sommes un peu anonymes, et puis nous avons la réputation de savoir de quoi l'on va parler. Nous avons la réputation aussi de poser les questions qu'il faut, au moment qu'il faut, avec les termes qu'il faut. Et la grande question n'est pas là. La question principale, c'est qu'il ne faut pas venir trop tard. Mésentente sexuelle, difficulté du couple, un seul mot n'a pas été encore prononcé, le mot amour.